Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024, voici la plus bonne nouvelle de l'année. L'armée malienne vient de neutraliser le chef, le commando des terroristes de Daesh qui s'appelle Abou. Voilà Abou vient d'être neutralisé. Nous saluons Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Au moment où je vous parle, des centaines de terroristes ont été écrasés comme des mouches au moment où je vous parle. Après, je vais vous montrer les autres images. Mes chers amis, aujourd'hui, c'est l'une des plus belles victoires de l'armée malienne. Dans la zone des 3 frontières, c'est ces voyous qui tuaient les Maliens, les Nigériens, les Béninois, les Burkinabés. Ils opéraient partout. Et puis, c'est lui qui a attaqué les forces américaines en 2017. Il est partout. Il est chef de Daesh. N'oubliez pas, les terroristes Daesh là, c'est les terroristes les plus grands criminels du monde. Après, on va vous donner des détails de sa mort. Nous saluons Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, l'échec de la plainte des politiciens contre le président Assimi Goïta. Certains politiciens se sont réunis pour porter plainte à la Cour constitutionnelle pour montrer que c'est la fin de la transition. La Cour constitutionnelle a rejeté la plainte des politiciens. Nous saluons la Cour constitutionnelle du Mali. La Cour constitutionnelle vient de rejeter, je vais vous lire ça tout de suite. La Cour constitutionnelle du Mali vient de rejeter, comme vous voyez là. La Cour constitutionnelle du Mali, voilà. Vacances de président de la transition, décret portant suspension des activités des partis politiques, la Cour constitutionnelle déclare irrécevable les plaintes de Cheikh Mohamed Chérif Koné et Dr Mahamadou Konati. Voilà, ils sont allés porter plainte pour montrer qu'il y a vacances de pouvoir. Voilà, il y a vacances. Voilà, il y a vacances de la présidence, de la transition. Donc, ils voulaient, voilà. Donc, c'est un échec. Nous saluons la Cour constitutionnelle. Ils ont eu l'audace d'aller même porter plainte contre Assimi Goïta. Ils ont échoué. Voilà. Donc, voilà. La troisième bonne nouvelle, nous venons tout de suite d'apprendre que 130 soldats russes sont arrivés au Tchad. Selon Tchad One, selon Info Tchad aussi, il y a plusieurs sources qui viennent de publier cette information, mais moi je ne confirme rien. Pour le moment, je vois ici, Tchad alerte, 130 soldats russes débarquent à N'Djamena. Les rapports révèlent qu'un groupe de 130 militaires russes armés a atterri à N'Djamena ce matin par un vol discret. Un vol discret de la compagnie Ethiopian Airlines. Les autorités de l'ANS ont supervisé le traitement du vol et transport des soldats russes en ville. Les sources multiples confirment par Tchad One indiquent qu'il s'agit de 130 soldats de PMC Wagner, désormais connu sous le nom de African Corps. Source Tchad One, Tchad Russie, African Corps militaire, Ethiopian Airlines. Voilà les sources. Voilà, la source c'est Tchad One. La deuxième source c'est info en direct au Tchad. Donc, il y a certains qui disent que c'est pas vrai, il y a d'autres qui disent que c'est vrai. En tout cas, nous venons de voir ça tout de suite, que les soldats russes viennent d'arriver au Tchad aussi. Maman va mal dormir ce soir. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons partir au Mali d'abord pour vous expliquer comment les chefs terroristes de Daesh, voilà le grand chef des terroristes de Daesh. Il s'appelle Abou Bakr de Bagdad. Donc, c'est en Irak qu'ils ont créé les fameux terroristes là. Donc, nous allons vous lire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Les forces armées maliennes, Fama Dirpa vient de neutraliser, au cours d'une opération terrestre, l'un des plus grands chefs de Daesh, tristement célèbre, Abou Azeifa, dit Hugo, séjour dimanche 28 avril 2024 dans la zone d'Indeliman, Talatay Gaou. Hugo était le plus grand chef de Daesh dans la zone des 3 frontières, un des plus emblématiques leaders de cette nébuleuse. Il est responsable de plusieurs attaques contre les populations maliennes et nigériennes. Il dirigeait le commando qui a attaqué les forces spéciales américaines à Tongo au Niger en 2017. Mes sincères félicitations aux forces armées maliennes pour cette belle victoire contre l'obscurantisme. Moussa Ak Ashratoumane, voilà, secrétaire général de MSA, Mouvement Sali de l'Azawad. NB, envoyez-moi cette bonne nouvelle à Emmanuel Macron et aux Américains. Voilà ce que Moussa Ak Ashratoumane a dit ici.
Donc, voilà les plus grands terroristes. Ils viennent d'être neutralisés. La France a fait 10 ans, la France ne pouvait pas voir ces tombes. Comment vous pouvez comprendre? La France a cherché les terroristes, la France ne voyait pas. C'est colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali. Vraiment, cet homme est à saluer. Cet homme est à saluer. Regardons ce monsieur, colonel Sadio Kamara. Cet homme est à saluer, je vous jure. Il a fait un travail remarquable. Nous saluons vraiment ce grand homme. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Voilà. Il est l'un des meilleurs ministres du Mali, franchement parlé. Les opérations aéroterrestres 24 heures sur 24. La frontière entre le Mali et la Mauritanie. La frontière entre le Mali et l'Algérie. La frontière entre le Mali et comment on appelle là, et le Burkina Faso. La frontière entre le Mali et le Niger. Dans la zone des 3 frontières et les 2 autres frontières. Et au centre du Mali, il y a les opérations partout. L'armée malienne est en train de tourner comme le ventilateur. Je vous assure. Les opérations se poursuivent partout. Nous disons chapeau, nous tirons chapeau au ministre de la Défense, Sadio Kamara. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons partir la cour constitutionnelle. Voilà. Il y a Chérif Kone et l'autre là qui ont porté plainte contre Assimi Goïta. Que vacances au pouvoir, décret suspension des activités des partis politiques. La cour constitutionnelle déclare irrécevable les plaintes de Cheikh Mohamed Chérif Kone et Dr Mahamadou Konati. Ils ont porté plainte pour montrer que Assimi est absent. Pour montrer qu'il y a vacances au pouvoir, qu'on doit amener un nouveau président, un voleur qui va donner le Mali à la France encore. C'est la France qui est derrière tout ça là. La Cour constitutionnelle du Mali, chapeau à vous. La Cour constitutionnelle du Mali a déclaré irrécevable leur plainte contre le président Assimi Goïta. La prochaine fois, il faut les envoyer au front comme le capitaine est en train de faire au Burkina Faso. C'est la meilleure solution. Donc mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Allons-y au Burkina Faso. Et je m'excuse. Et allons-y au Mali encore. Retournons au Mali. Voilà, restons au Mali. Nous avons déjà dit que comment on appelle là, les Tchadiens viennent de recevoir des soldats russes. On ne sait pas, il n'y a pas l'authenticité de l'information. Nous sommes en train de voir si réellement c'est vrai que les soldats russes sont arrivés au Tchad ou pas. Il y a les informations quand même qui circulent. Mais nous sommes en train de voir l'authenticité de ces informations. Une fois que c'est vrai, on va véhiculer. Mais je ne peux pas confirmer vraiment que les soldats russes sont là-bas. En tout cas, c'est écrit. Les sources qui ont écrit, je vous ai dit les noms des sources. Donc, restons et prions à ce que les choses soient à tous. Voilà. Regardons maintenant Sadio Kamara ici. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants. Sadio Kamara. Qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Boum! Et les terroristes sont déjà allés au repos éternel. J'adore cette phrase. Sadio Kamara vient d'envoyer les chefs terroristes au repos éternel. Je pense que le Macron va mal dormir ce soir. Vous savez, ils ont joué avec nous, quoi. La France, avec toutes ces armées-là, ils étaient là pendant 10 ans. Ouais, comme on est en train de neutraliser les chefs terroristes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Vous voyez comment on est en train de les neutraliser. Quand la France était là, on ne pouvait même pas toucher. On pouvait voir les terroristes en train de boire du café sous les arbres. Quand ils touchent la France, non, non, il y a droit de l'homme. Des vampires là. Ils sont partis où nous sommes à l'aise. Tous les gens qui supportent la France là, on ne va jamais vous pardonner. Moi, je n'aime pas ceux qui supportent
l'armée française, pas le peuple français. J'aime le peuple français. Il faut que les gens sachent la différence entre les deux. Que Dieu bénisse l'armée malienne, que Dieu bénisse l'armée burkinabé, que Dieu bénisse l'armée nigérienne. Passez excellent week-end.